Je te divorce parce qu'elle est enceinte de moi. Maintenant, je suis sûre à 100% que je n'avais pas de problème de fertilité. Je n'avais pas besoin des tests. Mon mari, Chantal, m'a confrontée brusquement avec des papiers de divorce. J'ai été surprise par la soudaineté de la situation et laissée dans un état de mâchoire tombante sans voix. Il a l'air si fier de me voir comme ça. Ce qui m'a surprise, ce n'est pas que mon mari ait eu une liaison, mais que je ne pouvais pas croire que mon mari allait avoir un enfant. Je m'appelle Diana. Je suis mariée à mon mari Chantal depuis 3 ans. Nous n'avons toujours pas d'enfants entre nous. Nous voulons tous les deux des enfants, mais nous ne semblons pas pouvoir en avoir. Après notre mariage, nous avons commencé à essayer, mais après 3 ans, nous n'avons toujours pas réussi. Je pensais peut-être que c'était moi qui avais le problème. Chantal, nous n'aurions pas pu avoir d'enfant même si nous avions essayé pendant 3 ans, n'est-ce pas? Penses-tu que c'est toi ou moi qui est la raison de ce problème? Pourquoi ne pas aller faire des examens? Quoi? Des tests? Tu essaies de dire que c'est moi? Je veux dire, ce n'est pas comme ça. Peut-être que c'est moi. Mais nous ne savons pas jusqu'à ce que nous passions des tests, n'est-ce pas? Alors, tu peux y aller en premier. Si le problème vient de toi, pourquoi ne pas te soigner seulement toi? Si le problème n'est pas avec moi, je pense que ce sera doublement fastidieux pour toi. Alors s'il te plaît, viens avec moi. Lorsque je lui ai dit cela, Chantal était réticent à m'accompagner. Mais même à l'hôpital, il a continué à dire « Je ne suis pas la cause, quand même ». Nous avons passé divers tests, et un mois plus tard, nous nous sommes tous les deux rendus à l'hôpital pour connaître les résultats des tests. On m'a ensuite communiqué mes résultats d'analyse. Laissez-moi vous parler des résultats de Martin en premier. Martin a des difficultés à concevoir. Lorsqu'on m'a demandé de préciser, le médecin a dit « C'est dû au fait que Martin souffre d'endométriose, une maladie dont Martin souffre depuis quelque temps ». Bien que je ne l'ai jamais vérifié dans un hôpital, il s'est avéré que j'avais aussi une endométriose après les tests. Il semble que ce soit une condition grave, et j'ai été diagnostiquée comme ayant des difficultés à concevoir des enfants. Je le savais, c'est toi. Je n'arrive pas à y croire, tu m'as fait douter de moi. Il a soudain crié fort et a essayé de quitter la salle d'examen. Attendez, monsieur. Je ne vous ai pas encore communiqué vos résultats d'analyse. C'est donc de sa faute, n'est-ce pas? Alors, ça ne me regarde pas. Après avoir dit cela, elle est partie. J'ai essayé de la suivre, mais le médecin m'en a empêché. Laissez-moi vous expliquer les résultats des analyses de votre mari. Le médecin m'a ensuite dit que mon mari était aussi la cause de notre infertilité. Et si c'est le cas, mon mari semble être moins susceptible d'avoir des enfants que moi. Mon mari semble être moins probable à avoir des enfants que moi. L'infertilité est souvent attribuée aux femmes, mais environ 40% des cas d'infertilité sont dus aux hommes. Bien que vous ayez été diagnostiqué comme ayant une condition qui vous rend difficile la conception d'un enfant, il existe encore de nombreuses chances si vous êtes traité. Discutons en ensemble, et traitons-le ensemble. Il m'a rassuré. J'ai appris que ce n'était pas seulement moi, mais aussi mon mari, alors je me suis sentie un peu plus légère en sachant que nous pouvions tous deux suivre le traitement ensemble. Quand je suis rentrée à la maison, Chantal était déjà rentrée. Et elle m'a crié dessus quand elle m'a vue. Je savais que tu étais comme ça, tout comme je le pensais. Restons calmes et parlons-en. Bob n'a pas arrêté, même si je l'ai supplié de se calmer. Si c'est de ta faute, alors cela signifie que je n'y suis pour rien, n'est-ce pas? Pourquoi ai-je épousé un échec pareil? Tu veux dire qu'il m'est impossible d'avoir des enfants aussi longtemps que je serai avec toi, n'est-ce pas? Juste parce que c'est difficile à faire ne signifie pas que ce n'est pas possible. Et toi? J'ai essayé de lui dire les résultats de ses tests, mais il était hors de contrôle et ne voulait que m'insulter. Difficile à faire? Cela signifie que c'est presque impossible à faire. Tu me prends pour une imbécile? Après cela, Bob est allé dans la chambre. Je l'ai suivi dans la chambre, mais il a dit « Je ne peux pas dormir avec quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Alors va dormir dans l'autre chambre. » Depuis lors, nos conversations ont considérablement diminué, et nous dormons dans des chambres séparées depuis ce jour-là. Je n'ai pas encore renoncé à l'espoir d'avoir un enfant.
Alors je suis allée seule chez un obstétricien pour un traitement. Je savais que je devrais être en thérapie avec Chantal, mais elle ne m'a pas parlé depuis ce jour-là. Par conséquent, nous ne pouvons pas être traités ensemble. De plus, Chantal s'absente de plus souvent du travail ces derniers temps. Même pendant les vacances, elle est absente parce qu'elle a beaucoup de rendez-vous nécessaires. Je savais que Chantal n'était pas si occupée au travail, et je pensais peut-être qu'elle avait une liaison. Cependant, je n'ai pas pu confirmer de preuves, alors je devais garder mes soupçons pour moi. Puis un jour, Chantal est rentrée tôt à la maison. Ensuite, Chantal a posé quelque chose sur le bureau et m'a montré et a dit « Je te quitte parce qu'elle est enceinte de moi ». Chantal a posé les papiers de divorce sur le bureau. Je ne pouvais pas cacher ma confusion. Je suis restée là, bouche bée. Chantal m'a regardé avec un air triomphant. Je n'ai pas besoin d'un échec stérile comme toi. Maintenant, je vois clair dans tout ça. J'ai su que je n'avais pas de problème de mon côté. Je n'avais pas besoin de test. Tu ne penses qu'à l'argent. C'est toi qui m'as fait épouser ce tas de beaux, et je veux une pension alimentaire pour ça. De quoi parles-tu? Même toi. Chantal a ignoré mes tentatives pour lui dire les résultats des tests. Et je devrais te payer une pension alimentaire? Si c'est tout ce que j'ai à payer, alors c'est entendu. Ensuite, notre divorce a été finalisé. J'ai dit à mes beaux-parents la raison du divorce. C'était parce que Chantal détestait ses parents, et je savais qu'elle ne me contacterait jamais. Mes beaux-parents étaient des fermiers, alors ils m'ont envoyé des légumes et des fruits. Ils se sont toujours inquiétés pour nous. Pour cette raison, je voulais aussi leur montrer mon appréciation et leur dire au revoir. Je les ai contactés et le lendemain, ils sont venus avec. Chantal devait s'excuser. Chantal n'était pas d'humeur à s'excuser, mais mes beaux-parents l'ont forcée à s'incliner. Ensuite, ils m'ont versé une somme forfaitaire de pension alimentaire, ce qui a définitivement mis fin à ma relation avec Chantal. Je me suis sentie un peu plus soulagée que triste. Même si nous étions restés ensemble, nous aurions été bannis juste parce que nous sommes incapables d'avoir des enfants, et il n'y aurait pas eu de bonheur dans notre avenir. J'ai avancé vers une nouvelle vie à nouveau. 5 ans plus tard, je me trouvais dans un centre commercial. Pendant les vacances, les centres commerciaux sont bondés et beaucoup de gens y sont. À ce moment-là, une personne familière est passée devant moi. J'ai rencontré mon ex-mari, Chantal, par hasard. Il tenait un enfant d'environ 5 ans. Il a souri et s'est approché de moi quand il m'a vu. J'ai essayé de m'enfuir, mais il m'a attrapé par les épaules. Salut, ça fait longtemps. C'est mon fils. Une femme stérile comme toi ne sera jamais capable de vivre avec un enfant comme le mien. Il a dit avec un regard de victoire sur son visage. Je pensais avoir perdu mon temps avec cette personne, alors je l'ai ignoré et j'ai essayé de marcher dans la direction opposée à mon ex-mari. Mais et juste parce que tu as perdu ne signifie pas que tu peux m'ignorer, d'accord? Ne donne pas un mauvais exemple à mon fils. Je décidai de lui dire ces 4 vérités et me tourner vers mon ex-mari. Puis ma main est devenue chaude. Maman. Le garçon qui est venu en courant vers moi m'a saisi la main. C'est mon fils. Ensuite, Chantal a commencé à rire. Peut-être t'es-tu marié avec un père célibataire parce que tu ne peux pas avoir d'enfant, ou peut-être t'as-tu emprunté à. Ou peut-être t'as-tu emprunté à. Puis mon mari, Claudine, est venu derrière moi. Qui est-ce? Puisque cela m'a été demandé, je l'ai dit. C'est mon ex-mari, Chantal. Enchantée de vous rencontrer? À mon ex-mari, Chantal. Voyant Claudine, Chantal a ricané. Comment as-tu pu épouser une telle échec infertile? Tu es bizarre, non? Est-ce l'enfant de ton ex-femme? Elle t'utilise parce qu'elle est une adultère. Tu devrais te débarrasser de cette ordure. Je pense que vous avez mal compris quelque chose. Ce garçon est Martin et le mien. Puis Chantal a été choquée et incrédule.
Je ne mens pas. C'est le enfant de mon mari et moi. Quand je l'ai dit, j'ai montré le livre de la mère et de l'enfant à Chantal, et je lui ai prouvé que je ne mentais pas. Et quand je l'ai dit à Chantal que maintenant j'avais un autre enfant dans mon ventre, Chantal a commencé à s'énerver. C'est un mensonge. Ce ne peut pas l'être. Parce que quand elle était mariée à moi, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Chantal était en colère, alors je lui ai décidé d'expliquer. Comme vous l'avez peut-être entendu, c'est juste que c'est difficile d'avoir des enfants, pas que je ne peux pas. J'étais en thérapie. Depuis que je me suis mariée avec Chantal, alors j'ai amélioré un peu ma condition un peu. Puis après avoir divorcé de Chantal, 1 an plus tard, je me suis remariée avec un collègue de travail. Bien que ma condition physique se soit améliorée, je ne serais pas capable d'avoir des enfants. De sitôt et j'avais encore des difficultés à concevoir. Puis, parce que Claudine est totalement différente de Chantal, Claudine a coopéré, est allée à l'hôpital avec moi et a surveillé mon régime alimentaire. J'ai pu tomber enceinte. Bien que je pensais ne jamais avoir d'enfant, je laissais. Cela signifie que avoir des difficultés à avoir un enfant et être stérile sont 2 choses complètement différentes. Chantal est devenue encore plus en colère. Et puis j'ai cloué le dernier clou dans le cercueil de son argumentation odieuse et j'ai dit. Vous n'avez pas demandé les résultats du test avec moi, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai essayé plusieurs fois de vous dire les résultats, mais vous ne vouliez pas écouter. Je sais que c'est trop tard. Mais je vous ferai savoir les résultats du test. Vos résultats montrent que vous êtes moins susceptible d'avoir des enfants que moi. Ce n'est pas vrai, ce ne sera jamais vrai. Parce que j'ai un enfant. Chantal a commencé à trembler quand elle a vu son propre fils. Tu es mon enfant, n'est-ce pas? Le garçon Tony ne semble pas savoir de quoi il parle. Ce n'est pas le genre de conversation que vous voulez que votre enfant entende, alors sommes-nous faits? Nous sommes très heureux en ce moment. Chantal, si tu es heureuse, c'est tout ce qui compte. Au moment où je dis ça, une femme qui devait être l'épouse de Chantal est venue. Et toi, Gina? C'est mon enfant? Et, réponds-moi. Dit Chantal, en secouant l'épaule de la femme. La femme est bouleversée et dit simplement, eh bien, oui. Puis-je faire un test ADN? Calme-toi 1 minute. Vous êtes ensemble depuis 5 ans, donc c'est ton enfant. C'est juste difficile pour toi d'avoir des enfants aussi, mais peut-être que tu as juste essayé au bon moment. Même en essayant de le lui dire, Chantal a refusé d'arrêter. Il avait l'air d'avoir oublié qu'il était en public et a commencé à faire une scène. Parce que nous n'avons pas eu un seul enfant depuis. Même si tu t'étais rétabli grâce au traitement, comment pourrais-tu déjà avoir un 2e enfant? C'est fou. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Chantal s'est effondrée en larmes, et le garçon à côté de Chantal a également eu peur de la vue de Chantal. J'ai essayé de partir parce que je ne voulais plus être mêlée à ça, et je savais que cela mettrait mal à l'aise mon mari et mon fils. Grâce à toi, je pensais que ma famille était si heureuse jusqu'à présent, mais elle a été détruite. Il s'est approché de moi. J'avais tellement peur et j'ai essayé de m'enfuir avec mon seul fils, mais soudain j'ai entendu la voix assourdie de Chantal. Mon mari Claudine l'avait soulevé par-dessus son dos. Aïe. Ce n'est pas juste d'attaquer ma femme, n'est-ce pas? Vous avez trahi Martin. Je comprends que ma femme soit en colère, mais vous n'avez aucun droit de l'être. Mon mari, Claudine, a un ceinture noire en judo. Par conséquent, il était facile pour lui de jeter Chantal par terre, qui ne s'est jamais entraînée auparavant. Parce que Claudine avait raison dans son argument, Chantal est tombée à terre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cela arrive? Parce que tu m'as trahi, n'est-ce pas? Eh bien, je te remercie de m'avoir trahi, car j'ai une vie heureuse grâce à toi. Blais, mon enfant n'est pas mon enfant. Tu m'as trahi pour y aller. Alors, prends bien soin. Ton enfant est innocent. Ce que j'ai dit. Et puis je suis partie. Derrière nous, nous pouvions entendre Chantal et sa femme se disputer, mais nous ne nous sommes pas retournés. Après cela, Chantal m'a contacté plusieurs fois. Je n'ai répondu au téléphone qu'une seule fois par erreur. Je l'ai quitté.
J'ai fait un test de ADN et j'ai découvert que ce n'était pas mon enfant après tout. Tu as déjà un enfant. Même si ce n'est pas mon enfant, ton enfant serait adorable. Même si ce n'est pas mon enfant, le tien serait adorable. En plus, ce serait agréable d'avoir un autre enfant et d'avoir une famille de 5 personnes. J'ai passé un autre test d'infertilité l'autre jour. Lorsque je leur ai demandé, ils ont dit que ce n'était pas entièrement impossible pour moi d'avoir des enfants, mais que c'était difficile pour moi de les concevoir. Alors pourquoi ne pas guérir ensemble et avoir un bébé? Ce sont les mots que je voulais entendre il y a 5 ans. Je suis très heureux avec ma vie maintenant. Je ne trahirai jamais ma famille pour un traître comme toi. Va te faire foutre. Je vais entrer dans ta maison maintenant. Je vous suivais toi et les autres à la maison du centre commercial l'autre jour, alors je sais où vous vivez. Tu me menaçais. J'ai raccroché le téléphone et j'ai appelé la police au cas où. Ensuite, Chantal est vraiment venue à la maison et elle frappait à la porte d'entrée. Elle a été emmenée par la police qui est arrivée sur les lieux. Quelques jours plus tard, la famille de mon ex-mari m'a contacté pour s'excuser de ce qui s'est passé la dernière fois. Mon ex-beau-parent et mon ex-mari sont venus à la maison. Je suis stérile et malheureuse. Cette garce est heureuse. Ce n'est pas juste. Ils n'avaient pas l'air convaincus qu'ils devaient s'excuser, mais mon ex-beau-père a poussé la tête de Chantal vers le sol et l'a forcée à genoux. Je suis désolée que notre fils stupide ait causé des problèmes chez vous 2 fois. Dorénavant, nous veillerons sur lui pour qu'il ne cause plus de problèmes dans votre vie. La famille de mon ex-mari vient d'une famille d'agriculteurs ancestraux qui cultivent une variété de cultures, donc il n'y a pas de vacances toute l'année. Chantal vient de la campagne et elle était embarrassée par ses parents qui parlent un dialecte, donc elle s'est installée en ville parce qu'elle ne veut pas reprendre la ferme. Par conséquent, retourner à la campagne est un enfer pour Chantal. Mais elle l'a cherché. Chantal s'accrochait toujours à moi après tout ce temps. Mon ex-beau-père a puni Chantal avec une main de fer. Combien de fois vas-tu causer des problèmes à Martin? Tu as déjà causé des problèmes. 2 fois, et si tu fais plus de problèmes, ta vie sera terminée. Il a réprimandé et l'a emmené. Maintenant, notre famille vit toujours heureuse. Le mois prochain, mon bébé, qui est dans mon ventre, va naître. Nous serons une famille de 4 à partir de maintenant, et je chérirai ce bonheur. Dans ma vie.